Mesdames, Messieurs, bonjour. Je vous retrouve ici à Saint-Louis, dans l'État du Missouri, aux États-Unis, pour vous montrer comment le développement de nouvelles solutions informatiques, comment le développement de nouvelles technologies va permettre à la sélection de pouvoir fortement progresser dans le futur. C'est pour cela que nous sommes venus filmer dans les laboratoires de Monsanto. Voilà, je vous retrouve à présent dans une des serres de Monsanto qui se trouve sur le toit des bâtiments. Alors ce qui est intéressant, c'est qu'on retrouve effectivement des systèmes de sélection assez traditionnels, comme ça dans les serres, mais il faut bien comprendre qu'aujourd'hui, ils utilisent aussi des technologies répétitives très poussées. Par exemple, pour pouvoir sélectionner les protéines qui seront les plus efficaces sur les insectes, sur les ravageurs, ils utilisent des bras de robots capables de traiter simultanément un grand nombre de molécules. Vous voyez, ces bras de robots sont capables de remplir des puits dans lesquels se trouve de la nourriture pour les chenilles et ainsi de pouvoir déceler quelles sont les chenilles qui seront mortes ou vivantes et ainsi déceler quelles sont les protéines qui seront les plus efficaces sur ces insectes. Ensuite, il suffira de transférer le gène sélectionné vers les plantes. En découvrant les laboratoires, je réalise qu'une véritable révolution dans le progrès génétique est en marche. Les laboratoires vont désormais tester un plus grand nombre de plantes grâce à de nouveaux automatismes. Nous avons trouvé une machine qui illustre très bien cette idée. Elle est unique, il s'agit du Corn Chipper. Cette machine derrière est capable d'analyser une dizaine de millions de semences par an et cela sans les détruire. Ce qu'il faut bien comprendre, c'est que cette machine est capable de sélectionner les semences en fonction ou non de la présence du caractère que l'on recherche avant même de les avoir cultivées. C'est-à-dire qu'on va pouvoir dire cette semence est à garder parce qu'elle a le gène qui nous intéresse ou cette semence est à jeter parce qu'elle ne correspond pas à ce que l'on recherche. Une fois que la machine a prélevé l'échantillon, il est déposé dans ce bloc et ensuite il sera analysé par une technologie assez traditionnelle de PCR. J'ai rencontré Sam Effington, vice-président du département génétique de Monsanto. Alors Sam, est-ce que cette technologie va se limiter à la seule sélection du maïs? Le Corn Chipper est une réussite cruciale pour nous. D'ailleurs, on utilise ce procédé pour d'autres cultures maintenant. Ainsi, on a le Soybean Chipper pour les semences de soja et on se tourne de plus en plus vers les légumes pour améliorer les rendements. À côté de matériel d'expérimentation beaucoup plus traditionnel, comme par exemple cette chambre de croissance en conditions contrôlées, on a vu chez Monsanto l'utilisation d'un analyseur de séquences d'ADN en temps réel. Effectivement, il devient ainsi possible, grâce au Big Data, d'analyser un grand nombre de gènes et de pouvoir sélectionner lequel on souhaite transférer. Est-ce que le Big Data peut aussi révolutionner la sélection des semences? La réponse est oui. Et cela à deux niveaux. Tout d'abord dans les parcelles d'essai, car avec des moyens informatiques plus puissants, il est maintenant possible d'analyser les résultats de plusieurs centaines de milliers de parcelles d'essai en quelques minutes. En laboratoire, le Big Data va permettre de pouvoir déceler des liens entre les données que l'on ne soupçonnait pas jusqu'à présent. Plus nous avançons, plus le Big Data nous semble essentiel pour la sélection. On y voit une grande valeur grâce aux informations supplémentaires que ce procédé apporte. Aujourd'hui, on utilise le Big Data pour étudier l'ADN, mais on travaille actuellement sur la façon de l'utiliser au champ pour aiguiser nos connaissances sur le climat et sur l'agriculture de précision. En parcourant les laboratoires, j'ai même trouvé un semoir. Curieux? Pas tant que cela. En effet, on sait qu'il existe un différentiel entre le potentiel génétique des nouvelles semences et la hausse réelle de rendement observée dans les champs par les agriculteurs. Grâce à cet équipement high-tech, Monsanto a pu découvrir que cette différence pourrait s'expliquer par une précision insuffisante du placement de la graine. C'est clair, des semoirs plus précis permettront de mieux valoriser le potentiel génétique. Ma visite touche à sa fin et une question reste sans réponse. J'avais lu que Monsanto avait acheté de l'entreprise Climate Corporation, une société spécialisée dans la modélisation des données météorologiques. Pour ajouter cette corde à son arc, Monsanto a quand même déboursé une somme incroyable, pas loin d'1 milliard de dollars. La Climate Corporation peut faire beaucoup de choses pour nous. Nous comptons l'utiliser sur l'un de nos programmes de recherche. C'est une voie de progrès et ça va nous permettre d'apporter des préconisations aux agriculteurs et de leur permettre de mieux interpréter la météo. La sélection bénéficie des toutes dernières technologies de la robotique à l'analyse massive de données informatiques. À une période où les rendements de certaines cultures stagnent alors que la demande est croissante, on peut espérer que ces outils permettront de connaître une accélération du progrès génétique. À bientôt pour une prochaine émission Seeding.